Non loin de la route nationale numéro 1, avant d'arriver à la paroisse Mater Dei dans la commune de Mongafula, se trouve la fondation pédiatrique de Kimbondo. Un lieu d'accueil, une maison merveilleuse où la dignité humaine est reconnue. Ici, on soigne avec amour et l'évangile y prend chair. Tout commença en 1986 par l'initiative de Laura, la docteure que tout le monde connaît sous le nom de Maman Coco. À 70 ans, lors de sa retraite comme professeure d'université, cette femme formidable quitta son Italie natale pour venir à Kinshasa, où elle rencontra le père Hugo Rios, aussi médecin pédiatre et membre de la congrégation des missionnaires claritains. Je suis né au Chili. J'avais fait mes études en Argentine, mes études médicales, et aussi je suis entré au couvent en Argentine. Je crois que c'est la vie qui t'enseigne à aimer la terre que le Seigneur t'a donnée, comme ta terre aussi. Mes oncles étaient tertiaires franciscains. Tout ce qu'il avait, on le donnait aux pauvres. Et je crois que j'ai suivi toujours ce que m'ont enseigné mes oncles. Et suivre le Christ, laisser tout pour les pauvres. Ensemble, ils ont débuté timidement ce centre qui, aujourd'hui, héberge environ 650 orphelins d'entre 0 et 20 ans. Tous vivent et bénéficient des soins médicaux appropriés. Et ceux qui sont scolarisés sont pris en charge totalement par la pédiatrie. En plus de l'orphelinat, le centre comprend aussi un hôpital, tout au service des enfants et d'autres malades pauvres de la zone. 103 personnes engagées, parmi lesquelles 8 médecins, ainsi qu'une trentaine de journaliers, assurent la bonne marche de cette école de charité, qui est la fondation pédiatrique de Kimbondo. C'est la cuisine, et ça sert pour tous les malades ici. Total, sont 756 personnes qui tous les jours mangent, et aussi le personnel. On appelle ici de la néonatologie pour les enfants plus petits. Généralement, tous les enfants sont abandonnés et malades. Nous avons 210 enfants séropositifs dans tout l'hôpital. Donc, c'est suivre aussi la tripethérapie. Les chambres des enfants, ça, les réfectoires. Et ici, on prépare les biberons. Et ici, c'est pour l'aspect médical, l'infirmerie. Et ici, sont différentes chambres. Chambres des enfants de 1 à 2 ans. Naza infirmière, naza bango, na leisaka bango, na latisaka bango, de prise en charge du malade. En tout cas, pour la cosa musala, il faut d'abord avoir l'amour. La sœur Maria Trinidad passe toute la journée avec les enfants handicapés dans ce pavillon, nommé Patrick, en souvenir d'un des premiers enfants accueillis. Moi, je m'appelle Sœur Maria Trinidad, d'Espagne. Puis je suis là à la Casa Patrick. Ça fait 3 années que je suis là pour aider les enfants handicapés et pour aider un peu partout. Je suis infirmière et puis bon, je fais de tout. Très, très, très contente de rendre service. J'ai pris ma retraite comme infirmière, alors là, je continue. Le résultat, que les enfants soient bien, qu'ils soient heureux surtout, et que bon, qu'on les aime et qu'ils se développent dans leur handicap aussi. Si on n'avait pas les handicapés, on manquerait quelque chose dans notre être, de l'amour qu'on donne gratuitement, parce que ce ne sont pas rentables, mais on est réconforté, on donne, et c'est un don gratuit. Bon, ils nous aiment, l'enfant handicapé, il s'est très bien aimé, plus que nous. Vous voyez, ils sont les physiothérapeutes qui travaillent. Et voilà, tous ces choses qui ont des difficultés pour la marche. Tu vois comment se suivent tous les traitements. La physio, c'est le traitement avec des appareils. Mais uniquement ici, c'est la kinésithérapie. On fait les traitements par les exercices, par les mouvements. Pour les cas de Valentine, c'est une fille de 11 mois.
Elle était toujours au lit, couchée au lit. Il fallait lui éduquer, lui montrer comment se lever, comment faire les 4 pattes. Ici, tous sont abandonnés malades. Hein? Elle a un problème de cœur, je le dois, après que se reprenne un peu, je le porte pour l'opération du cœur. Les pavillons A sont des enfants mal nourris et qui sont comme une maladie forte ou dénutrition et différentes pathologies qui viennent de l'extérieur et quelques-uns qui sont peu graves de les nôtres, comme celui le premier, nous l'avons un peu séparé. Ici, c'est la thérapie intensive, pour les cas qui viennent, la thérapie intensive, ou les cas plus graves, au niveau de l'oxygène, toutes ces choses, avec des moniteurs aussi pour contrôler les enfants qui sont très graves. C'est un des laboratoires les plus performants de Kinshasa. Nous avons tous jusqu'à CD4 pour le dépistage de toute classe de maladies. Donc, nous pouvons, de cette forme, on peut donner une thérapie, et après avoir fait tous les examens. Vous voyez, hématologie, immunologie, la biochimie. C'est le service d'imagerie, radiologie. Ça, c'est un appareil mobile qui peut se déplacer. Et là, c'est un appareil fixe qui est en bon état et fonctionne normalement. Là, ici, l'hématologie, la salle doit être toujours climatisée et la température pour maintenir le sang doit être telle, ne peut pas passer, ne dépasser. Ici, c'est la tuberculose. La tuberculose, ici, la première part sont pour les enfants. Oui. Et l'autre pour les femmes et les hommes. Devait être pour les adolescents, mais il y a des tuberculoses qui sont résistantes. Lui va être opéré bientôt. Un problème neurologique était aussi de la rue et un grand problème que j'ai con cathéter. Je dois porter pour l'opérer. On dit que pour travailler, la première chose, tu te lèves les yeux au Seigneur chaque matin, les nouvelles jours qui commencent. On commence ici avec la messe à 7 heures toujours, que participent quelques enfants qui vont surtout secondaire et qui vont à l'après-midi à l'école. Et les gens qui sont ici qui viennent à prier. Et aujourd'hui même, nous avons enterré un bébé qu'on a laissé abandonné avec VIH-Sida. C'est uni l'église de la pèlerin et l'église du ciel. D'abord à la grande tribu, parce que chacun appartient à une grande famille, non? Je crois à redécouvrir les valeurs ancestrales, que tous sont fils vraiment d'une famille, soit une famille de clans, soit comme n'importe quoi, chose qui s'est perdue dans les derniers temps, c'est à de valoriser l'aspect familial et aussi découvrir de nouveau que tous nous sommes peuple de Dieu. Et ce qui manquait ici à la pédiatrie, la présence de l'Église. C'est l'Église en tant que moyen de communication. Mais aujourd'hui, je me dirige à tous les gens qui nous voient et qui voient cette réalité. Déjà, sont 30 ans au service de ce peuple et ils viennent aussi beaucoup de Congolais, Congolaises, jeunes, qu'ils viennent apporter quelque chose. Pour ça, pour moi, c'est une grande joie parce que je sais que le Congo se relève petit à petit. J'ai un grand espoir, surtout au niveau des jeunes.